j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Ça fait un petit moment que je suis inactive sur la chaîne. Je suis désolée, mais je manque un peu d'inspiration. Je sais pas trop quoi faire. Et comme j'ai repris le travail, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos parce que je suis épuisée. Enfin bref, là je vais vous montrer un petit haul. Donc il y a un peu de tout. Ça va être un peu tout ce que j'ai acheté dans le mois et plus qu'un mois d'ailleurs, mais bon. Donc j'ai commencé à aller au brocante et j'ai trouvé un livre comme ceci. Donc c'est tout petit, hein, c'est du A5 pardon. Donc on a un côté où c'est des lignes comme ceci. On le retourne et on a... non, je dis des bêtises. On a un côté où on n'a rien et de l'autre côté où c'est des lignes. Donc pour faire du art journal, étant donné qu'il y a un élastique, je trouvais ça super cool. Donc ça c'était 1 euro ou 50 centimes, je ne sais même plus. Je crois que c'était 1 euro. Et ensuite, un peu plus loin, à une autre brocante d'ailleurs, mais le même jour, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un tout petit truc de notes, hein, qui s'ouvre comme ceci, en cuir. Et là, on a plusieurs compartiments. Donc en fait, normalement, c'est pour noter les carnets d'adresse. Mais bien sûr, moi, ça va servir en art journal. Donc là, on a le même principe, des lignes, rien. Et dans le fond, on a des petits carreaux. Donc je trouvais ça trop cool. J'avais envie de me faire un art journal sur le thème d'Animal Crossing. Et je pense que ça peut être super cool. Donc ça, c'était 1 euro. Et j'ai trouvé exactement le même, mais en marron, cette fois-ci. Ensuite, j'ai trouvé quelques bricoles chez Zeman. Donc, j'ai trouvé des stickers. Enfin, c'est pas vraiment des stickers, c'est des transferts, donc des décals licornes, comme ceci. Franchement, c'est magnifique. J'ai pas pu m'empêcher d'en prendre plusieurs à 69 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des jolis stickers comme ça, hibou, à 99 centimes. Celui-ci, avec des animaux à 99 centimes. Et celui que j'adore, avec le panda ici. Alors, à chaque fois, j'achète cette planche pour le panda et les autres, je les utilise pas. Bravo, hein, mais bon, j'adore ce petit panda à 99 centimes et j'en ai pris 2. Tant qu'on est dans les stickers, on reste dans les stickers. J'avais trouvé une promotion sur ce genre de stickers chez Lidl. Alors c'était Lidl en Belgique parce que je suis allée en Lidl en France et il n'y avait pas la même réduction. Donc normalement c'est un paquet 99 centimes et là c'était les 3 paquets 99 centimes, sachant qu'à l'intérieur vous avez déjà 10 feuilles. Donc là j'ai 40 feuilles identiques pour faire des petits cadeaux pendant les envois et tout ça. Je trouve ça trop cool. Donc ça c'est Lidl. Ensuite chez Lidl, mes parents avaient été se promener, ils m'ont trouvé ceci à mettre dans le pistolet à colle. Ça tombe bien parce que je l'ai acheté, le pistolet à colle de chez Lidl, il est ici. Ah, donc c'est le Parkside. Celui-là, c'est le sans fil. Donc je pense que ça va passer à l'intérieur. Donc il y avait une réduction. De base, c'était 2,99 € et là, ils ont payé 1,46 €. Et du coup, c'est super cool. Donc, ils me les ont pris. Donc, c'est pistolet à colle à paillettes. Vous avez 2 rouges, 2 dorés, 2 verts, 2 bleus, 2 argentés. Et c'est du... les dimensions sont notées ici. Hein. Mais normalement, c'est pour ce pistolet à colle là. Donc, c'est très bien. Ensuite, également, mes parents qui m'ont acheté ceci. Alors, c'est pour faire du 3D à paillettes. Peut-être pour faire des enamels dots ou quoi que ce soit, je pense que ce sera super cool. Donc le prix de base c'est 5,99 € et ils ont payé 2,93 €. Donc ouais, c'est pour faire stylo à paillettes 3D. Donc pourquoi pas, on essayera sur une vidéo à venir. Et ensuite, ils ont trouvé également ceci en promotion. Donc c'est des feuilles.
Alors là par contre on voit pas bien, je vais essayer de prendre cette étiquette là. Donc c'était 3,29 € et ils ont payé 2,30 €. Donc je vais vous montrer, ça ressemble à ça. J'ai pas beaucoup de place alors le grammage donc c'est ils nous disent que c'est du A4. Par contre je ne pense pas qu'ils nous indiquent le grammage des papiers. Alors ça c'est vraiment dommage. 10 motifs différents, brillance et 20 feuilles. Oui, bah ok, hein. Sauf qu'ils nous disent pas le grammage. Donc ce qui est bien, c'est que c'est du recto verso. Hop. Et là, on a des paillettes. Donc on a le côté hop, avec les paillettes. Et de l'autre côté, on n'a pas les paillettes. Donc on peut choisir ce que on préfère. Exactement pareil là. On a les paillettes et de l'autre côté, on n'a pas les paillettes. Et à chaque fois, on a 2 fois le design qui revient. Hop. Donc c'est le même principe pour tous. Hein. Donc j'essaye de passer un petit peu juste pour vous montrer. Les licornes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup trop. Au moins, j'ai des papiers qui changent un peu de ceux de chez Action. Donc ils me l'ont pris en 2 exemplaires. Et ensuite, toujours chez Lidl, mes papiers favoris. Donc ceux-là, c'est les papiers que je prends tout le temps. Ce sont les blocs de couleurs. 25 feuilles à l'intérieur. Et c'est les 270 grammes. Donc c'est les plus gros grammages que je prends. Et à l'intérieur, bah, on a que des couleurs unies en fait. Donc je vais passer très très vite puisqu'il n'y a rien de très intéressant. Ils étaient à 2 € à la place de 2,99 €. Donc du coup, j'en ai profité. Ensuite, je suis allée chez Aldi et j'ai trouvé ceci dans les bacs. Là, vous savez, en plein milieu, il y a toujours des bacs où il liquide un petit peu. Et j'ai trouvé ceci, donc des sachets. Je trouvais ça plutôt sympa. Après, je peux reprendre les gabarits et les refaire si jamais. Je vais essayer d'ouvrir. Donc ça, c'était 50 centimes. Donc en fait, à l'intérieur, on a des sachets comme ça. Donc je suppose qu'il faut venir les coller pour faire des petits sachets. Et ensuite, on a les petits trucs en plastique, comme ça. Et avec, on a des stickers et de la ficelle. Donc franchement, pour 50 centimes, je vous avoue que s'il y en avait plus, j'en aurais repris. Mais là, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Et ensuite, mon fiancé m'a acheté les énormes chemises comme ceci. Donc c'est le lot de 2 et c'est du format A3. Donc c'est un très très grand format. Je voulais ranger mes grandes feuilles à l'intérieur, mais j'aime bien aussi y mettre mes diamond painting quand ils sont terminés. Alors, du coup, ensuite, je vais vous parler de Action, mais juste avant, je vais vous montrer ma nouvelle passion, entre guillemets. Donc, en ce moment, j'arrête pas de faire des perles à repasser. Donc, j'ai trouvé ceci, donc chez King Jouet. Ils vendent des grosses boîtes de perles à repasser comme ceci. Bon, le problème, c'est qu'elles ne sont pas triées, on doit les trier. Mais ça coûte 19 €. Et on a la deuxième à moins 80%, donc c'était la grosse promo. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 paquets. Et franchement, il y a de très jolies couleurs à l'intérieur. Également, chez Action, vous avez des perles à repasser. Donc je vous mettrai la boîte à l'écran, parce que je l'ai plus en fait, moi je les ai triées. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux au moins vous montrer les couleurs qu'il y a. Donc on a du vert, on a du rose comme ceci, on a un rose un peu plus foncé, donc un plus clair, un plus foncé, on a du violet, du jaune, du orange. Franchement les couleurs sont très jolies. On a du rouge, du bleu, du violet, du bleu plus foncé et bien sûr du blanc et du noir. Donc ça, c'est pour Action. Et j'ai oublié de vous dire, sur Amazon, j'ai acheté des grandes plaques comme ceci pour pouvoir y poser mes perles et ensuite les chauffer. Parce que chez Action, vous en avez mais des minuscules. Donc on ne peut pas faire grand chose avec.
Donc je vais vous montrer quand même des exemples de ce que j'ai réalisé avec les perles. J'ai réalisé ce modèle-ci, hop, comme ça. Et ce modèle-là pour mon petit frère, je l'ai fait hier, donc il est tout frais celui-là. Voilà, donc c'est des mangas, je peux pas vous donner les noms, je les connais pas du tout. Par contre au niveau de la photo originale, celui-là je l'ai beaucoup modifié parce que sinon ça ne passait même pas dans mes plaques. Je vous mettrai bien sûr la photo à l'écran et ben voilà ce que ça donne le rendu. Ensuite j'ai acheté vraiment 2-3 babioles chez Nose. J'ai trouvé un ciseau comme ceci parce qu'à chaque fois j'utilise la Scan and Cut ou bien la Big Shot juste pour une bordure et c'est super casse-pied. Donc là juste un ciseau comme ça, je me dis que ce sera beaucoup plus pratique à 99 centimes. Ensuite j'ai trouvé des stickers comme ceci de la marque Rayer. Donc j'en ai pris 3 identiques et c'était 99 centimes la pièce. Et ensuite, j'ai trouvé des petits sachets comme ça, à 59 centimes les 10. Je me suis dit que pour faire les calendriers de l'Avent, ça pouvait être génial. Donc il y en avait en noir et également en jaune. Donc c'est exactement la même chose, c'est des petits sachets déjà tout faits. Et donc ensuite, on termine avec Action. Mon petit frère m'a pris ceci. Donc des drops 3D, je vous avoue que je ne les ai pas encore utilisés. Faudra que je les teste. Ensuite, j'ai repris des élastiques. Alors je vous avoue que ça, je les mets dans mes cheveux. C'est rare quand je les utilise en scrap ou autre. Ensuite, j'ai repris du double face. Donc c'est au rayon bricolage, celui-ci. Ensuite, je prends des sacs pour le congélateur. Alors c'est pas du tout pour mettre dans le congélateur pour les aliments. Moi je mets les perles à repasser à l'intérieur parce que comme vous l'avez vu, il faut trier les couleurs. Donc moi je mets les perles à l'intérieur. Et ce qui est cool, c'est que vous avez deux formats. Donc vous avez ce format là et vous avez un format plus petit parce que les perles j'en achète aussi par 1000 et 2 sachets de 1000 ça passe là dedans. Donc pour vous montrer un peu la différence, ce que ça peut donner. Voilà, donc c'est un système de rangement plutôt sympa. Ensuite, j'ai voulu acheter des petits blocs comme ceci. Mais c'est des blocs un peu particuliers. Donc c'est ceux-là, c'est du 15-15. Et je crois que c'est des nouveaux. Parce que je vous avoue que je les ai jamais vus. Donc c'est des petits blocs 15-15. Et en plus ils sont recto verso. Et donc là on peut venir directement découper. Du coup je trouvais ça trop cool. Regardez-moi ça. En petit format comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. Hop, franchement, super sympa. Là par contre c'est pas du recto verso. Il y en a qui sont recto verso, il y en a non. Mais bon après bon là c'est des dice cut, apparemment ça se découpe. Enfin c'est pré-découpé. Hop. Et voilà. Et donc dans le même genre j'en ai pris une deuxième comme ceci. Bon je pense que vous les avez déjà vus, mais bon je vous les remontre quand même, mais en petit format, ça change un peu des grands blocs 30-30. Je trouve ça vraiment super sympa pour pouvoir faire l'art journal, puisque je veux faire un art journal spécial Animal Crossing. Je pense que ça va bien me servir. Donc du coup, voilà, je vous montre vite fait, comme ceci. Ensuite, en Noël, j'ai trouvé ceci. Donc j'ai vu des démonstrations après l'avoir acheté et apparemment c'est trop cool. Donc si j'en revois, je vais en reprendre. Ensuite, j'ai trouvé ce dice aussi. Je crois que ça fait un sacré moment qu'il est sorti. Mais bon, moi je ne l'avais pas. Donc du coup, je me le suis pris. Ensuite, j'ai pris du feuillage comme ceci, hein, très automnal, pourquoi pas. Et celui-là. Ça c'était pas cher, en plus c'était moins d'1 euro. Ensuite j'ai trouvé des pochoirs. Alors j'imagine que pareil ça fait un sacré moment qu'ils sont sortis. Mais moi j'arrive tout le temps à la fin de la guerre. Donc voilà comme ceci.
Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, avec des numéros et des chiffres, comme ceci. Je trouvais ça super sympa. Et ensuite, celui-là, on voit pas grand-chose, hein, avec des feuillages, etc. Je le trouvais grave cool. Donc ça, c'était pareil, hein, c'était pas cher, c'était moins d'1 € comme d'habitude. Ensuite, j'ai craqué sur des stickers. Ça, c'était 99 centimes la planche. Hop, des stickers comme ceci, en grand format. Et j'ai craqué aussi sur ce modèle-là. Trop beau. J'adore. Franchement, magnifique. Pour faire un peu le thème de Pâques, celui-là, il va être trop cool. Et ensuite, j'ai trouvé des choses de Noël, enfin. J'ai trouvé des dies. Alors pour les dies, je vous mettrai des découpes après. Parce que c'est vrai que moi, je les ai vus tourner partout. Et dès que j'ai demandé des découpes, on m'a dit bah non, j'ai pas le temps, machin. Et ça m'embêtait en fait de pas voir les découpes. Parce que quand on voit les dies comme ça, on se dit oui, ils sont beaux et tout. Et enfin, la dernière fois, je me suis fait avoir. J'ai acheté des dies et ils découpaient que dalle. Donc en fait, je les ai achetés pour rien. J'étais dégoûtée. Et là, j'ai dit aux gens qui l'avaient, pouvez-vous les tester s'il vous plaît. Ils m'ont envoyé des photos et tout sur Facebook. Mais alors, j'ai demandé sur YouTube, on m'a dit, j'ai pas le temps. Bon, ok, d'accord, soit. Enfin bref, du coup, alors je vous retrouve après avoir découpé les dies. Donc celui-ci, ça donne ceci. Franchement, celui-là, j'ai rien à dire, très bien. Ensuite, celui-là, avec la petite fleur, franchement, très bien, j'ai rien à dire. Ça se découpe très bien. Par contre, pour le dernier, là, celui-là, c'est pas terrible. Alors, il y en a qui se sont bien découpés. Genre, ceux-là, ils se découpent bien. Les feuillages ici, ça se découpe bien. Les petits nœuds, les petits ronds là, bof. Ceux-là, ils se découpent plutôt bien. Ceux-là, bof. Ceux-là aussi. Regardez. Le premier essai, j'avais passé qu'une seule fois. Après, il faut dire que j'utilise du papier épais. Hein. J'utilise du 250 grammes Clairefontaine. Et le deuxième, donc là, j'ai fait un passage de plus. Il y a toujours ceux-là qui bloquent. Donc, il faudrait que j'essaye avec un papier plus fin pour voir si c'est le dies ou si c'est le papier qui est trop épais. Mais pour l'instant, franchement, ceux-là, ils sont pas mal. Les petits feuillages aussi, là. Enfin, en gros, il y en a quand même quelques-uns qui se découpent pas bien, mais bon. Il y a... Allez, ceux-là qui se découpent pas bien et le reste, ça va. À expérimenter, on va dire. Bref, du coup, les dies, je vous montrerai découpés après. Et mon fiancé, en fait, je voulais les blocs 30-30. Mon fiancé a été à Action, du coup. Et il a trouvé ces blocs-là. Du coup, il m'en a pris. Bon, c'est vrai que de base, je ne m'étais pas trop intéressée à ces blocs-là. Et puis finalement, je me suis dit, écoute, il me les a pris, je vais voir si je peux les utiliser. Donc là, c'est pas du recto verso, hein, derrière, c'est blanc. Mais ma foi, les papiers sont quand même jolis, quoi. Donc, à voir ce que je pourrais en faire. Et ensuite, ce sont des dice cut. Donc, pourquoi pas faire des cartes, des choses comme ça. En plus, c'est super mignon. C'est pas forcément Noël, hein, ça peut être aussi... un thème hivernal. Et ensuite, il m'a pris celui-ci. Donc celui-ci est plus un peu pâtisserie. Donc peut-être que c'était un appel, ce qu'il voulait que je lui fasse des pâtisseries, je sais pas, mais bon. En tout cas, ces blocs sont plutôt jolis. Le côté marbre, tout ça, enfin, c'est pas pareil, ça, c'est pas forcément Noël, hein, ça peut servir pour d'autres choses. Donc... pourquoi pas. De moi-même, je les aurais peut-être pas pris, mais bon. Comme il a voulu me faire plaisir, de toute façon, ça servira toujours. Et à la fin, vous avez le vélo. Et ensuite, j'ai été super contente de trouver les blocs 30-30. Alors, il en manque. Moi, je voulais surtout les petits gnomes et bien sûr, je ne les ai pas trouvés. Bon, peut-être la prochaine fois. Hein. Là, il n'y avait pas. Mais dans tous les cas, j'ai déjà trouvé le noir et blanc, comme ceci. Il est plutôt mignon, celui-là. C'est pas mon préféré, mais voilà, j'ai eu quand même la chance de le trouver.
voilà, de toute façon, le papier Noël, ça sert tout le temps. Et il en faut de toute façon. Donc voilà, j'essaye de vous montrer en même temps que je parle. Il y en a quand même qui sont jolis. Hein. La fameuse page avec les numéros. Bon, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer. Hein. Voilà, donc celui-ci, je l'ai pris en 2 fois. Et ensuite, j'ai pris celui-là parce que je le trouve trop beau. J'aurais bien voulu l'avoir 2 fois, mais il y était qu'une fois. Et je vous dis, depuis que je les ai vus, je ne suis pas retournée chez Action. Donc peut-être que la prochaine fois, ils les auront remis et que j'aurai la chance d'en reprendre. Celle-là, elle est cool. Donc je vous le feuillette un petit peu. Et pendant ce temps, je vais clôturer la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et bye bye tout le monde.